Bonjour à tous, nous c'est les Bouclettes, petite famille de 5 et on vous embarque avec nous dans notre mode de vie nomade à bord de notre camping-car. Bon, on a démonté le Frost Control là. Ah ben la molette elle est là dont on parlait. Attendez, j'essaye de mettre la qualité correctement. Bref, voilà. On va l'ouvrir, on va regarder ce qui se passe là-dedans. Est-ce qu'il y a du tartre? Est-ce qu'il faut tourner cette molette? On va voir. En plein démontage du trauma. J'ai mis du vinaigre là-dessus là. Allez! Allez! Alors, tu arrives ou pas? On a peur de faire une bêtise, sincèrement. On s'est aventuré dans un truc là. Ça va? Ça va, mais mollo quoi. Ça va. Oh là là. 3, 2, 1. Verdict. Ah bah le ressort il est plus du tout. Il est plus du tout. Oui. Fais voir sur le truc comment il est. Bonjour à tous, toujours sur la région d'Alicante, à la Villa Joyosa. On va direction Mercadona pour faire des petites courses pour ce soir parce qu'on a trouvé un spot plutôt sympa en bord de mer et du coup on va essayer de rester autonome là pour les 2 prochains jours. Donc on va faire des courses pour ne pas avoir à revenir après parce que du coup à chaque fois ça nous oblige à prendre les vélos et à revenir. Bon, let's go, on arrive. Voilà, pour les personnes qui sont encore en France, je vous montre le prix de l'huile d'olive en ce moment en Espagne. C'est quand même bien moins cher qu'en France. Hein. Les pâtes également. Alors moi, celle que j'aime, j'avoue que ces pâtes-là, depuis que j'ai goûté les pâtes italiennes, j'en mange plus. Je prends cette gamme-là. C'est trop bon. C'est les vraies pâtes italiennes, quoi. Je vais en prendre un paquet d'ailleurs. Allez, des petites spaghettis. Hop. Après, on a tout ce qui est riz, conserve et tout ça. Je vais vous montrer les prix, par exemple de la tomate frito, ça c'est quelque chose qui se fait beaucoup en Espagne en accompagnement des pâtes ou autre. C'est très bon, c'est une sauce tomate sucrée. 1,35€ les 3 paquets. Bon, je peux pas tout vous filmer, j'ai pris une bouteille d'Ice Tea et j'ai filmé un petit peu pour l'autre réseau. Je commence par un thé Equilibrinca. Bref, je vais faire mes courses, je vais donc prendre je pense du poisson. Je vais vous montrer un peu la poissonnerie. Ah ben, monsieur il est déjà en train de faire la queue, il a déjà anticipé. Trop rapide. Poisson, on prend souvent de la dorade, elle est à 9,95 le kilo en ce moment. Je voulais aussi des crevettes. Des crevettes, 7 €. Après, elles ont l'air bonnes. Atlantique Centre-Oriental. On va voir ce qu'elle propose au rayon frais. 6 € là. Je vous montre l'étal de poisson du coup. Voilà, qui est assez fourni. Il y a de la dorade, il y a du bar. Il y a vraiment de quoi faire. Hein. Les crevettes sont peut-être meilleures ici, je sais pas, à voir. Je vous montre ce qu'on a acheté du coup, comme ça là, de visu. 72 €. Je trouve que ça va, c'est raisonnable. Il y a de la lessive, il y a du poisson, il y a des crevettes, il y a de la dorade. Il y a quoi d'autre? Des chips. Des chips, enfin bref, un peu de tout quoi. On est à la Villa Joyosa, on est parti se perdre dans les petites rues. Les habitants, c'est trop beau, trop authentique. J'aime trop, franchement c'est hyper mignon. C'est trop joli. La voiture, je sais même pas comment elle est venue jusque là du coup. Ça passe nulle part. Peut-être par là-bas. Par où il est rentré la voiture là? À ton avis? C'est trop mignon, franchement, c'est trop joli. Oh là là, j'aime trop. Ça me fait vachement penser à l'Italie. Le compteur qui est là. À la vue de tous. C'est rigolo. Regardez-moi ces rues, comment c'est trop beau. Franchement, c'est une jolie découverte ce village. Venez y faire un tour, ça vaut vraiment le détour.
Hein? Ils ont les pare-soleil Real Madrid dans la voiture là. Et voilà, après quand vous descendez les rues, vous trouvez le bord de plage. Je vous montre le côté plage. Regardez le côté petit bar, petite maison, trop joli. Ça vaut le détour. Franchement, c'est à faire si vous êtes dans le coin. Vers Alicante, Benidorm, tout ça. Franchement, c'est trop joli. Là, il fait quand même assez bon. Bon, j'ai pris des coups de soleil. Hein. Et pas besoin de veste. On se promène en bord de plage. Il est 20h. On n'est toujours pas passé à table parce qu'en Espagne, forcément, vous mangez plus tard. Ce soir, c'est petit barbecue avec dorade et pommes de terre et salade avocat crevettes. Suite à nos courses de tout à l'heure. Et voilà, la vie espagnole est vraiment agréable. Sincèrement, ça nous manque. Et ça rappelle de bons souvenirs. Les gens sont aimables, sont gentils. Même si j'ai quand même une préférence pour l'Andalousie et le côté très 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 chaleureux des Los Andaluces qui sont vraiment adorables et c'est des amours quoi, tout simplement. Voilà, donc on profite, on se balade sous ce ciel bleu. Il n'y a pas beaucoup de monde hein, quand même. Après on est en mai donc ça me paraît normal. Voilà, vous avez de quoi manger. Après je sais pas ce que ça vaut. Nous on s'aventurera pas dans les restos avec les enfants et tout, c'est galère franchement. Je vais être transparente avec vous, avec les enfants, les restos, on les évite un petit peu. Parce que le dernier a 2 ans, donc forcément ça fait du bruit, ça gêne les gens, etc. Donc on n'ose pas trop. C'est vrai que la plupart du temps on prend des trucs à emporter ou des choses comme ça, mais bon on aime bien cuisiner aussi. Moi j'aime bien cuisiner, donc on mange souvent au camping-car quand même. Regardez-moi ce petit palmier là. Ça donne envie de s'y prélasser quand il fait beau. Et je vous cache pas que le soleil tape bien. Les températures commencent à monter. Là aujourd'hui il y avait écrit 26 sur l'iPhone, mais à mon avis on les a dépassés. Et ça augmente dans les prochains jours. Il y a des petites vagues mais pas grand chose quoi. Voilà la Costa Dorada. Et voilà quoi. Petit barbecue de poisson. Hello! Aujourd'hui direction Alicante. On est arrivé sur Alicante. Un peu compliqué de trouver un spot, je vous avoue qu'on a pas mal tourné mais on a trouvé quelque chose de pas mal. C'est pas notre camping-car, hein. Je vous montre qu'il y a d'autres gens qui sont garés. Il y en a pas mal là-bas aussi et nous on s'est mis là du coup. À voir si on dormira là ce soir ou pas. On va voir comment ça évolue. Là pour l'instant on va se promener, on a pris les vélos. Et c'est parti pour galérer parce qu'il y a une grosse pente là-bas. Je vous montre. Voilà, let's go. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín.
coucou, c'est nous. Bon, du coup, aujourd'hui, on n'a pas fait grand-chose. Franchement, c'était journée chill, pardon. On est allé à la plage, il y avait pas mal de vent, mais du coup, c'était sympa parce qu'il faisait pas trop chaud. On est toujours au même endroit. On n'a pas changé d'endroit, clairement. On est fidèle au poste. Fidèle au poste sur notre parking où on est seul au monde. Mais comme on est près de tout, franchement, on est près des magasins en vélo. Il n'y a que de la piste cyclable. Près de Benidorm, près de la Villa Joyosa, franchement, qui dit mieux. Hier, on a passé la journée du coup sur Alicante. On a dormi quand même ici, on est revenu à ce spot parce que sur Alicante, il n'y avait rien. Clairement, il n'y avait rien. La mer n'était pas hyper propre non plus. Donc voilà, je suis en train de faire le repas tranquillement. Hop. Donc je ferai des smashed potatoes là, je les fais chauffer. Et petite salade de pâtes. Il manque les petits fromages, j'avoue. Et un avocat aussi, j'aurais pas dit non. Donc la salade là de chez Mercadona là, je crois qu'elle est à moins d'1 € carrément celle-là. Des tomates, concombres et pâtes, oignons rouges avec une bonne vinaigrette maison et un bon poisson au barbecue. Alors pourquoi aussi on vient tout le temps sur ce spot? Parce qu'on est tout seul. Alors je vais vous montrer un petit peu comment c'est. En gros, c'est complètement clôturé. Au barbecue, j'ai acheté des petits trucs là chez Mercadona, je vais vous montrer. Que je fasse pas tout tomber quand même. Attendez, je vous montre comme ça. Hop. Voilà. En fait, on la dorada, on la met là-dedans et après, ça va prendre le goût. La dernière fois, c'était trop bon. Ça prend le goût en fait du charbon, c'est trop bon et puis c'est la cuisson parfaite quoi. Donc voilà, ah oui, on a fait le linge aussi, donc mission pliage de linge et tout. J'aime pas du tout faire le linge, je vous avoue, même à la maison, c'est un truc, c'est ma. Autant faire le ménage, à manger et tout, ça me dérange pas du tout, mais le linge, c'est un peu lourd quoi. Mais pas le choix, voilà, on a 3 enfants, donc forcément, en quelques jours, la panière est remplie, il faut tout aller laver. Voilà, on termine la soirée ici, à voir si on sort après ou pas en vélo, selon la fatigue des enfants qui a quand même bien crapahuté aujourd'hui, qui sont quand même bien fatigués. Donc je sais pas, on verra ça et puis on continue notre petit bout de chemin ici sur Benidorm. La suite des aventures on la connaît pas encore, on va voir un peu au feeling. Pour l'instant on est bien ici, on hésite à aller à Malaga ou pas, donc dans le sud, franchement on sait pas encore, on va voir. Pour l'instant, on est sur Benidorm, Alicante, enfin cette zone-là, quoi, la Villa Joyosa, c'est sympa. Voilà. Hello! Toujours sur Benidorm, sous le vent de Benidorm, il y a beaucoup de vent. Bon, il fait chaud, hein, par contre, il fait très chaud. Mais là, on est à la station parce qu'on a décidé de partir de Benidorm. Il y a énormément de vent, la plage est donc pas praticable. Il y a beaucoup de vagues. Moi, personnellement, j'aime pas du tout les vagues, même si on vient de Bordeaux et qu'il y a l'océan là-bas. Mais je me baigne pas dans l'océan et j'aime pas les vagues. Donc c'est parti, on met l'essence quand même, je voudrais vous montrer les prix. Vous allez me dire qu'il y a la guerre, le machin en France et en Espagne il y a la même chose. Comment vous expliquer cette différence de prix? Regardez le samplon 95 qui est en bas, donc c'est 1,40, 1,53 pour le diesel. Voilà, donc merci la France. Hein. On va pas polémiquer et faire de politique, mais bon, on va dire que quand même il y a un souci quoi, parce qu'on est toujours en Europe, hein, on n'a pas quitté l'Europe, donc pourquoi les prix sont aussi chers en France? Après voilà, dans les stations Repsol et tout ça, c'est sûr que c'est plus cher, mais on est quand même à la plus chère qu'on a pu voir, c'est 1,70 le diesel. Donc c'est parfaitement correct. Voilà, donc direction le sud, la Costa del Sol, Malaga et tout ça, on vous montre ça bien évidemment prochainement. À bientôt! Bonjour, on est sur Motril aujourd'hui, Motril, vers Granada. On est toujours dans notre descente vers la Costa del Sol, mais je pense que on va faire un petit stop sur la côte parce qu'il y a de très très jolis endroits vers ici. On s'est arrêté du coup pour aller faire un tour au marché de Motril qui a lieu le mardi. Donc c'est parti, ça nous permet de nous dégourdir les jambes.
de faire un petit stop. Et puis je pense que cette nuit on la passera dans les environs. Parce qu'il y a de très belles plages nature. Mais je vais vous montrer, ça a coupé le souffle. Voilà. Bon, on a craqué sur les maillots de foot, 5 €, franchement c'est pas cher. Allez, bah après il commence déjà à ranger, hein. C'est dommage. Normalement c'est 14 h, mais bon. Direction Castel de Ferro. Je vous montre la côte comme elle est belle. On va descendre. Ah oui, il y a la neige, ouais. C'est à la Sierra Nevada. Allez, viens, on y va à la neige. Je vais te lancer des boules de neige. À la neige. On va voir dans une aire de camping-car. On va voir comment elle est, combien ça coûte. Bien arrivé sur Castel de Ferro. Regardez-moi la beauté de cette plage et il n'y a personne en plus. Oh, ce pueblo, j'aime trop. Pueblo, ça veut dire village, je précise. C'est juste magnifique. Du coup, on s'est pas arrêté à l'aire de camping-car là. Il n'y avait personne à la réception. On est parti. De toute façon, on avait tout ce qu'il fallait en soi. On avait l'eau et tout. Mais c'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Les plages comme ça là, en Espagne, c'est très rare. Il n'y a pas grand monde et tout. Mets-toi par devant. Si tu te mets Oh là là là. Go plonger. Bonjour, bien arrivé sur Malaga, ça y est. Donc aujourd'hui, on en profite pour aller au marché de Malaga à Huelin. Vamos al mercadillo. Allez, c'est parti.
le paysage un peu, petit stop pour vous montrer le temps magnifique qu'on a, ainsi que la mer qui est trop belle quoi. Voilà, là on est derrière le port, pas loin du port. Voilà Malaga, ma ville favorite d'Espagne, ma ville de cœur. Bien arrivé au Mercadillo, il y a énormément de choix, sincèrement c'est incroyable, incredible. Regardez, 10 € de chaussures. Bon, je vais poser la caméra et je vais faire mes petites emplettes parce que là vraiment il faut en profiter sur les marchés comme ça. Petit stop au café Salvador à Malaga, pardon, dans la zone de Huelin toujours. Donc ça fait des années qu'on vient ici, c'est délicieux. Franchement, je vous recommande fortement cet endroit. Moi, j'ai pris regardez, un yaourt avec de la fraise, des myrtilles, des morceaux de pistache, du granola, de la crème de pistache. Incroyable. Et alors, beau gosse? Bonjour à tous, toujours sur Malaga aujourd'hui. Ça fait 2 petites journées que j'ai pas filmé, on a un petit peu profité en famille sans trop filmer. Ce matin c'était playa, comme d'hab. Je vais aller faire un petit tour aussi chez Primark de Malaga parce qu'il est assez fourni. Ah, et du coup là on est à MGI dans la zone commerciale de Malaga. On va faire un petit tour. Bon, il y a plein de magasins qu'on n'a pas en France ici et c'est vrai que c'est beaucoup moins cher sur la plupart des choses, pas sur tout. Bon là c'est les coussins mais il y a des jouets, c'est un peu style action quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je voulais voir des draps. C'est pas très cher quand même. Ça montre les jeux et tout ça. Tout à 5 €. Après c'est pas des jouets exceptionnels non plus, mais c'est vraiment dans la même idée qu'Action quoi. Il y a de tout. Donc voilà, on va faire un petit tour. Après je vais à Outlet à côté faire un tour aussi. Et puis voilà, tranquille. Là je pense que ce sera la dernière journée sur Malaga. On va rentrer après tout doucement en France. On a des petites choses à régler, donc la pompe il faut qu'on trouve une solution là pour le frost. On a toujours le même problème, donc forcément on doit toujours penser à l'éteindre. Et à chaque fois j'oublie. Voilà. Et puis même on peut pas laisser ça comme ça. Donc on doit régler ça et voir ce qui se passe quoi. Qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? Ah oui, faire la vidange. Bon après ça on aurait pu le faire ici en soi, mais bon. Voilà, faire des petites choses, se mettre à jour en termes de machine et tout ça. Et puis après on repart. Et je vous dirai pas où, vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Mais pour l'instant je continue à vous filmer ce qu'on fait en rentrant. Parce qu'on va pas rentrer quand même dans le jour quoi. Et puis je vous montre tout ça. Hello, on est à la station, sur le chemin du retour du coup. Il fait trop chaud. Je vous montre la température actuelle. 33 degrés, mais là on vient de passer à Bailen où ils produisent l'huile d'olive et il faisait littéralement 37 degrés. Donc je pense que c'est à l'ombre parce qu'on transpire comme pas possible. Que calor en Espagne!
Voilà, bon, mais du coup, on est sur le chemin du retour. On s'arrêtera sûrement à Madrid. Et après, directement à la France pour faire une petite pause. Comme je vous avais dit, il faut qu'on répare ce souci de pompe à eau. Et puis après, on reprendra la route. Mais tout d'abord, petite pause pour régler ce souci de frost control. Là, il faut qu'on trouve d'où vient le problème. Pourquoi la pompe à eau tourne en continu. Petite vidange au camion et c'est reparti. Et je vous laisse avec ces derniers mots. Et je vous dirai sur la prochaine vidéo quelle sera notre destination. À bientôt! À bientôt. Mais il a déjà fait. C'est parti, on est sur le retour de la France du coup. Enfin, on rentre tout doucement. Là, on s'arrête dans une station où j'aime bien aller. Je vais vous montrer. C'est la station des Los Abades. Pourquoi j'avais envie de m'arrêter là? Tout simplement parce que ils ont une huile d'olive qui est trop délicieuse. On a déjà pris et elle était vraiment fabuleuse, donc je reviens juste pour l'huile d'olive. Voilà. Et voilà la vue qu'on a à la station. Je vous dis pas la chaleur qu'il fait actuellement. Là, on est en fin de soirée, donc ça va. Mais on sent que ça a tapé aujourd'hui, quoi. Allez, et du coup, ce soir, on dort sur Granada. C'est reparti.